Salut à toi, c'est Guillaume de la Blockchain et aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo concernant les lois physiques, les formules mathématiques appliquées à BTC. Et donc la question qu'on se pose c'est le prix de Bitcoin suit-il cette loi physique là avec cette formule. Et t'inquiète pas, on va voir ça en détail. C'est pas compliqué, vraiment. Donc, pas une théorie de crypto bro ni boultard, une formule mathématique comme celle qu'on utilise en physique finalement. Et donc aujourd'hui, on s'attaque à la loi cubique. N'oublie pas la playlist qui s'affiche à l'écran. T'as toutes les autres vidéos sur le sujet, donc des lois physiques, des formules, tout ça, tout ça. C'est essentiel, je pense. Et ça peut permettre de mieux comprendre en fait Bitcoin, tout simplement. Donc, depuis 2009, le prix de BTC a été multiplié par des millions, littéralement. Mais ce n'est pas du hasard, il existe des modèles qui décrivent cette croissance. Donc, comme j'ai fait auparavant, le power law, la courbe en S, l'exponentielle, etc., etc. Chacun capture quelque chose de plus ou moins pertinent, d'où l'intérêt de voir les précédentes vidéos que j'ai réalisées sur le sujet. Mais il y en a un qu'on explore rarement, c'est donc la loi cubique. Je sais pas toi, mais j'ai rarement vu dans le YouTube game français ou francophone, anglophone notamment, parler j'ai rarement vu donc des personnes parler de cette loi dans le YouTube game, sur Twitter, voilà, de manière générale on va dire. Donc en maths c'est simple, P c'est le prix, T c'est le temps et A c'est une constante. Et le point c'est un fois. Donc dans le cas des points historiques approximatifs qu'on a, c'est A c'est ça, selon Claude. Parce que c'est Claude qui m'a généré. Je lui ai demandé A c'est quoi. Et si on regarde, non c'est pas là, c'est là. Donc on voit qu'au début, les points c'est assez espacé, volatile. Et là, plus le temps passe, plus ça devient compressé. Et ça part moins vers le nord et vers le sud, quoi. Voilà, si je puis dire. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que si le temps double, alors le prix est multiplié par 8. Car 2 au cube, et bien ça fait 8. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. C'est une croissance rapide, mais pas aussi rapide qu'une exponentielle par exemple, et beaucoup plus régulière, comme on peut voir donc sur la vignette. J'ai mis, voilà, clairement, c'est beaucoup plus régulier, propre. Donc il faut savoir qu'en physique, la puissance 3 apparaît souvent quand quelque chose grandit dans 3 dimensions. Un volume, un espace, un réseau. Et il se trouve que Bitcoin, le protocole, c'est exactement ça. Un réseau qui grandit dans 3 directions en même temps, de nouveaux utilisateurs et de nouvelles utilisatrices, de nouveaux marchés géographiques et de nouveaux usages. Chaque dimension multiplie les autres, ça c'est intéressant aussi de comprendre ça, et on retrouve le cube. Sur un graphique classique, la courbe cubique semble exploser, mais si on passe en échelle log-log, donc les abscisses et les ordonnées à échelle logarithmique, donc 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, une log cubique devient une droite. Donc si on regarde, non c'est pas là, c'est là. Donc on voit qu'au début, les points c'est assez espacé, volatile, et là, plus le temps passe, plus ça devient compressé. Et ça part moins vers le nord et vers le sud, quoi. Voilà, si je puis dire. Donc ça veut dire quoi concrètement? Que si le temps double, alors le prix est multiplié par 8. Car 2 au cube, et bien ça fait 8. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. C'est une croissance rapide, mais pas aussi rapide qu'une exponentielle par exemple, et beaucoup plus régulière, comme on peut voir donc sur la vignette. J'ai mis, voilà, clairement, c'est
beaucoup plus régulier, propre. Donc il faut savoir qu'en physique, la puissance 3 apparaît souvent quand quelque chose grandit dans 3 dimensions. Un volume, un espace, un réseau. Et il se trouve que Bitcoin, le protocole, c'est exactement ça. Un réseau qui grandit dans 3 directions en même temps, de nouveaux utilisateurs et de nouvelles utilisatrices, de nouveaux marchés géographiques et de nouveaux usages. Chaque dimension multiplie les autres, ça c'est intéressant, ainsi se comprendre ça. Et on retrouve le cube. Sur un graphique classique, la courbe cubique semble exploser, mais si on passe en échelle log-log, donc les abscisses et les ordonnées à échelle logarithmique, donc 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, une log cubique devient une droite. Donc voilà, c'est le premier graphique. Donc si on met pas en log-log, voilà, c'est pas fou, ça part un peu en sucette. En revanche, comme on a vu il y a un instant, si on regarde donc en log-log, tout de suite, on voit la différence est flagrante. Et donc sur l'historique Bitcoin depuis le Genesis Block, la droite donc tient, pas parfaitement, mais elle tient. Les tops de période haussière dépassent la courbe, les bottoms de période baissière passent en dessous, mais la tendance de fond colle au cube, en log-log. Le power law, c'est P égale A fois T puissance N, avec N calibré sur les données. Avec BTC, on trouve souvent N entre 5 et 6. Donc pour le coup, il faut aller voir la vidéo sur le power law. Avec justement, je mets en avant la formule. Et la loi cubique, c'est la même chose, mais avec N fixé à 3. C'est plus conservateur et peut-être plus robuste sur le très long terme, parce qu'elle ne surajuste pas les données passées. Certains diront c'est bearish, c'est pas optimiste, c'est pas bullish, peut-être, on verra, peut-être dans longtemps. Mais de toute façon, ça se voit au fil des années. Il y a toujours une tendance, ça arrive pas du jour au lendemain. La loi cubique ne prédit pas à coup sûr le prix de demain, évidemment. En réalité, aucun modèle ne le fait. Mais elle pose une question intéressante. Et si la croissance de Bitcoin était tout simplement géométrique? Je compte faire une nouvelle vidéo sur le sujet, du moins pas sur la loi cubique, mais sur cette approche physique, mathématique. C'est la loi de la thermodynamique. J'en avais parlé dans une vidéo récemment, il y a 2 mois à peu près. Et au final, j'ai fait celle-ci d'abord sur la loi cubique, mais je ferai aussi celle sur la thermodynamique. Et comment est-ce qu'on peut interpréter ça avec Bitcoin. Et c'est très important, ce sera peut-être même une des plus importantes, plus fondamentale. Parce que là, pour le coup, la thermodynamique, ça revient assez souvent, on en parle assez souvent. Et moi, ça me fera pas de mal non plus de plonger dans ça aussi. Et je tiens à dire que ces graphiques donc ont été générés par Claude. Je remarque une différence avec GPT, c'est un peu mieux quand même, un peu plus propre. C'est comment dire, plus pro, et quelque chose de plus élaboré. Voilà. Parfois GPT, je dis attends, un petit effort quand même. Donc là, voilà, c'est du Claude. Là aussi, c'est du Claude. Bon, là, il y a une petite superposée ici, mais c'est pas grave. On peut quand même distinguer illisible et exploser à droite. Voilà, ça passe quand même. Et pour finir, si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas à cliquer sur le bouton pour ne pas manquer la suite. Et notamment le 15e épisode de la série Bitcoin Yearly Cycle Low décembre 2026, dimanche. Voilà tout. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de la Blockchain. Et à ta liberté.